Bonjour tout le monde, comment ça va? Comment allez-vous? Alors, la patate? J'hésite à vous dire un truc. Il y a du monde ou pas? J'hésite à vous dire que je suis encore malade. Franchement, j'en fais pas exprès. J'ai le rhume. J'ai le nez tout rouge. J'ai failli me dire, hier avec mon mari, je lui dis, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire demain en vidéo. Il me dit, t'as qu'à faire une clown vu ton nez. Voilà. Comment il me soutient. Bon bah c'est pas grave, hein. Les microbes ont pris une carte fidélité chez moi. J'aimerais bien qu'un jour ils me lâchent, mais bon c'est pas grave. Ah bisous Mag. Je t'ai envoyé un petit message Magali, je sais pas si tu l'as vu. Voilà, bon bah tout le monde arrive, c'est tip top. Impec. Alors, ce matin, nous allons faire un projet qui va regrouper plusieurs techniques, mais surtout, je voulais vraiment comment je peux dire? Ça y est, je cherche mes mots, ça va commencer. Mettre l'accent sur la coordination des couleurs. En effet, chez Stampin' Up, ce qui me plaît, c'est que j'ai tout à portée de main, à portée du catalogue, dans les couleurs que je souhaite. Aujourd'hui, on va travailler la couleur Horizon de bruyère. D'accord? Donc, dans cette couleur, Stampin' Up pense à nous scrapeuses quand même. On aura l'encreur, on aura la recharge pour nos encreurs, mais pas que. On aura nos Stampin' Blade qui sont coordonnés. Ah tiens, j'ai oublié de sortir. On aura on aura les feutres, les Stampin' White. Hop. Qui sont coordonnés. On pourra utiliser nos doigts éponges pour pouvoir faire plein de choses. On peut aussi on peut aussi utiliser nos éponges pour colorier les rubans, par exemple, quand il n'y a pas d'horizon de bruyère dans le catalogue. Donc ça, c'est chouette. Et surtout, sans oublier le papier. D'accord? Donc voilà, une des choses que j'aime beaucoup chez Stampin' Up, c'est ça, c'est quand j'aime une couleur, je peux l'avoir sous toutes ses formes. Les encres, les feutres à alcool, les feutres à l'eau, le papier, ça c'est top. Et donc, pour en venir au sujet du jour, nous allons réaliser cette petite carte-là ce matin. Alors, je vous la montre de plus près. On va utiliser le plioir qui est en cadeau jusqu'au 31, donc il faut se dépêcher les filles, hein, à partir de 60 € d'achat. Voilà. Le set de tampons, pareil, qui est dans Cadeau Celebration. Regardez aussi, je vais vous montrer comment colorier les petites perles. Et oui, pour une fois, ça ne sera pas des strass, ça sera des demi-perles. Je vais vous montrer aussi comment on va colorier le ruban et utiliser les perfos bordures, suite à des petites questions que j'ai eues hier. Voilà. Donc, ça vous plaît? Bon, tant mieux. Ce matin, je me suis levée, j'avais pas d'idée. Mais c'est venu. Oui, j'avais des petites idées à droite à gauche, mais il fallait que je me concentre, que je chasse un peu les microbes pour pouvoir me mettre à faire une petite carte et réfléchir à qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir. Avec les horizons de bruyère aussi, je vous remontre des cartes que j'avais déjà faites, voilà, qui mettent beaucoup en valeur cette couleur. D'ailleurs, ma filleule Morgane, ma première filleule, d'ailleurs, ça va faire 7 ans demain d'ailleurs, Morgane, qu'elle est démonstratrice dans mon équipe. Il s'est passé des choses depuis 7 ans, hein Morgane? J'ai fait celle-ci aussi, voilà, j'ai fait plein de choses. Et hier, je vous ai montré celle-ci, où j'avais... Voilà. Joël, où doit-on poster nos réalisations?
Alors, idéalement, quand vous faites un projet par rapport aux vidéos, l'idéal c'est de le poster sous la vidéo, mais après tu poses où tu veux. Hein. Oui, alors j'ai rien fait encore Aurélie, t'inquiète pas. J'ai juste papoté, dit que j'étais encore attaquée par les microbes et présenté la coordination de couleurs et comme quoi on va utiliser la couleur horizon de bruyère. D'accord ? Alors, comme d'habitude, je vous change de support et on se met à scraper parce que vous n'êtes pas là que pour papoter. Quoique, je sais pas. Allez, hop, on y va. Alors, il y en a qui sont perdus, qui m'envoient des messages. Je ne peux pas répondre aux messages privés pendant la vidéo. Sinon, ça coupe tout. Je suis navrée. S'il y en a qui voient des copines perdues, surtout, n'hésitez pas à partager pour qu'elles puissent trouver le chemin. Alors, est-ce qu'on est bien? Vous avez vu, j'ai mon nouveau logo? Il est trop bien. C'est ma copine Sandrine qui me l'a fait. Elle est top. Et du coup, j'ai pensé que c'était plus facile de le mettre sur le côté qu'en haut. Parfois, on ne le voyait pas. Et du coup, vous pouvez retrouver mes coordonnées. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'accord? Pour celles qui me connaissent, j'essaye d'être assez réactive. Bon, évidemment, je rappelle aussi que j'ai un travail à côté. Donc, il y a des fois où je travaille. Bah, je travaille. Je fais mon métier d'infirmière, quoi. Donc, je ne peux pas forcément être au taquet tout le temps. J'essaye. Alors, je vous remonte le projet du jour. Donc, on va utiliser du papier blanc. Est-ce que vous voyez que les reliefs sont un petit peu... J'ai mis de la couleur. Et là, j'en ai mis un peu plus. Parce qu'on va travailler avec le piloir d'embossage. Voilà. Et puis, on va aussi, je vais vous montrer, vous avez vu l'ombre là? Voilà. Alors, je suis désolée si c'est flou. J'en suis navrée. J'espère, je croise les doigts comme les enfants pour avoir la fibre très bientôt. Voilà. Allez, on est parti, on travaille. Alors, on va commencer par découper un papier blanc, donc murmure blanc, de... Ça y est, j'ai oublié les dimensions que j'avais faites. Pourtant, je l'ai fait il y a 1 heure, hein, le projet. De 7 cm sur 14,8. Donc, je prends dans ma pochette de chute. Pas faire de gaspillage. Allez, on est parti. Donc, j'ai dit 7 cm. Voilà. On met de côté. Après, je vais prendre mon plioir. Le plioir qui est en cadeau encore jusqu'à samedi pendant Celebration. Je vais prendre mon doigt éponge et je vais ancrer le plioir. Alors, vous inquiétez pas, ça ne sera pas perdu parce que c'est comme c'est de l'encre à l'eau. Vous passez sous le lavabo et tout est propre. Hein. Vous inquiétez pas, vous savez que moi j'aime bien avoir du matériel propre. Et donc, l'important, c'est de pouvoir le nettoyer. Donc, on va mettre de l'encre sur notre plioir, le côté où il y a le logo Stampin' Up. Ça, c'est facile à se rappeler. J'insiste à quelques endroits sur les fleurs, un peu plus. Plein. Voilà. Ça va, tout le monde va bien. Mieux que moi, j'ai encore mes microbes qui m'ont attaqué. Ah bah j'ai été 7 jours tranquille. Génial. Enfin, c'est comme ça. Il y a plus grave dans la vie. Heureusement qu'il y a le scrapant. Et vous? Après, je mets mon papier à l'intérieur du plioir. Je le pose. D'accord? Sur la surface que j'ai coloriée. Que j'ai teintée plutôt, parce que c'est pas vraiment colorié. Voilà. Je le passe dans la Big Shot. Bon, ça, c'est pas plus compliqué. Hein. Je tourne la manivelle. Et je vous montre. Et regardez. Ah, j'ai pas été jusqu'au bout. C'est pas grave. Oh là là, j'ai... Vous voyez, ça y est. Et ma boulette du jour. Oh là 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 là.
ni vu ni connu, je t'embrouille. Sur quel côté? Je mets sur le côté où il y a le logo Stampin' Up, Lydie. Voilà. Donc, j'ai fait, vous voyez, un petit peu de relief. Après, avant de continuer, je vous montre une petite astuce, parce qu'il va falloir attendre que ça sèche, donc il vaut mieux le faire maintenant. Je vais prendre mes Stampin' Blade, qui sont de la même couleur, donc je prends le horizon de bruyère, clair ou foncé, ça c'est une histoire de goût, et je vais venir colorier, teinter mes demi-perles. Comme c'est des feutres à alcool, ça va tenir dessus, évidemment il faut que ça sèche, hein. Et comme ça, on a des perles qui sont coordonnées et de la même couleur que notre papier et notre encre, pardon, le bafouille. Vous voyez? Voilà, donc j'ai fait ça, je mets de côté. En parallèle aussi, puisqu'il faut attendre que ça sèche pour éviter de s'en mettre un petit peu sur tous les doigts, on va teinter le ruban qui est blanc, puisque j'ai pas de ruban horizon de bruyère. Donc je prends deux techniques, soit avec le doigt éponge, soit avec l'éponge tout court. Je viens prendre de l'encre sur mon encreur et je teinte. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Alors, en effet, c'est une des astuces, mais vous allez en voir plein. Je vais vous montrer plein de choses, comme d'habitude. Pour les copines qui regardent en replay, parce que je sais qu'il y en a qui travaillent, à leur grand désespoir, parce qu'ils espéreraient être en live, je vous fais des gros bisous. D'ailleurs, pour celles qui regardent en replay, pensez à écrire que vous regardez en replay, ça me permet de voir. C'est sympa. Voilà. Donc j'ai fait mon ruban. Vous voyez. Je vais le mettre de côté. Comme ça, il a le temps un peu de sécher. Ça m'évite d'en mettre plein mes doigts. Et voilà. On a fait ça. Maintenant, on va faire alors, la base de carte, j'ai pris 21 cm sur 14,8 comme d'habitude, taille on va dire standard. Je plie à 10,5, on évite de se tromper de lame. Voilà. Je le garde. Est-ce que... Alors, je dois avoir une chute quelque part par là. Oui, voilà. Maintenant, je vais vous montrer une autre astuce. Dans le catalogue, vous avez la perfo bordure, celle-ci. Comment on utilise les perfo bordures? Alors, pour celles qui scrapent depuis longtemps, vous le savez, mais je me suis rendu compte que parfois, à force de faire les choses qui nous paraissent tellement simples, il y a des copines qui ne savent pas, et donc, évidemment, il a fallu que je partage. Alors, je voulais prendre dans ma chute, mais ça avait été un peu court. Alors, je vais me faire une petite chute. Voilà. C'est plus facile de travailler. C'est pas grave, Anita, si tu... Oudi, t'es déjà en avance sur la préparation de ton dîner? Bon, bravo, hein, parce que moi, je sais toujours pas ce que je fais manger ce midi. Hein. Après, ceci dit, faire la cuisine, ce n'est pas mon passe-temps préféré. Donc... On est bien d'accord qu'on sera un petit peu... on en a trop, mais c'est pas grave. On va commencer par perforer au milieu. Voilà. Donc, on a le début. Et vous voyez, sur votre perfo, vous avez des dessins, là. Et en fait, les dessins permettent de savoir où on en est pour pouvoir prendre la suite. Et donc, il y a juste à décaler. Et comme ça, on est pile poil... Parfait. Voilà, et on continue jusqu'au bout de notre papier. Vous voyez? Facile, hein? Et la suite se fait parfaitement. D'accord? Et du coup, on refait la même chose de l'autre côté. Dans l'autre sens, en fait. Donc là, on va avoir la bonne distance, c'est bon.
je coupe le reste. Et on fait la même chose de l'autre côté puisque j'en ai fait 2 bandes. D'accord ? Allez, on est parti. On se remet au milieu. Hop. On fait attention de bien se superpositionner par rapport au dessin. Et on continue. Ah, vous voyez, j'en ai oublié un là. C'est pas grave. D'accord ? Alors oui, c'est plus facile de perforer. Moi, je préfère perforer au milieu parce que du coup, je vais soit en descendant, soit en remontant. Et vous voyez, j'ai pu, comme j'ai suivi les dessins, j'ai pu rajouter là. Comment dire ? Réajuster plutôt. Voilà. Encore une fois. Hop. Et parfait. On a nos 2 bandes de bordure. Oh, j'avais mis de la colle, du coup ça va coller. C'est bon. Maintenant, ce que j'ai fait, j'ai pris mon éponge. Eh ben Lizzie, tu ne galéreras plus avec les perfos grâce à Fanny Scrap. C'est des petites choses que j'ai appris tout au début. Et c'est vrai que pour moi, c'est tellement machinal que je pense plus à vous l'expliquer. Et donc ce matin, je me suis dit, allez, on retourne aux sources. Pourquoi là j'ai pris l'éponge plutôt, la grosse éponge plutôt que le doigt éponge ? C'est pour aller plus vite, tout simplement. Parce que du coup, j'ai plus de surface. Et donc ça va plus vite que le doigt éponge. Vous suivez toujours, ça va, je vous ai pas perdu. J'espère que vous jouez. Heureusement, la magie d'Internet, c'est comme moi, vous êtes avec moi, mais vous n'aurez pas mes microbes. Je partage plein de choses, mais pas les microbes avec vous. Juste comme ça, pendant que j'encre là, je vous rappelle que c'est la dernière semaine pour les Celebration. Donc Celebration, je vous rappelle, c'est les cadeaux par tranche de 60 € d'achat, mais aussi le fait de devenir démonstratrice avec un kit de démarrage que vous payez 129 € et vous avez 230 euros de matériel dedans. D'accord ? Et vous avez vu aussi ce que Stampin' Up nous a sorti hier ? Les rangements pour notre matériel. Non mais c'est un truc de malade. Hier quand j'ai vu ça sur le site, j'ai cru que c'était un poisson d'avril parce que forcément date de sortie 1er avril, j'y ai pensé. Mais comme j'ai vu que tout le monde partageait, je me suis dit allez, je me lance. Mais c'est un truc de fou quoi. Adapté à notre matériel, modulable en fonction... c'est chouette hein. C'est chouette, chouette, chouette. Alors après je mets un petit liseré de colle. Mais vraiment un tout petit hein, parce que déjà d'une part la colle elle tient bien. Et si on en met trop après, ça va baver et c'est pas très joli. Voilà. J'appuie un petit peu pour que ça... Je fais la même chose avec l'autre. Bah moi j'ai des microbes, mais alors mes enfants les ont pas. On va chercher à savoir. Oh là là. Hop. Voilà. J'appuie. Et on coupe l'excédent. Tout simplement. Avec un ciseau. Voilà. On est bien. On est pas mal, hein. Après, on va venir coller notre ruban, puisque on l'a fait tout à l'heure, il est sec, comme d'habitude. Alors, je l'ai placé là, en laissant à peu près 2 cm. Je mets un petit point de colle. Non, je ne suis pas allergique, j'ai fait les tests, je ne suis pas allergique. Donc, je ne sais pas. Je suis une exception. Bon, après, c'est vrai qu'en milieu hospitalier, on est quand même confronté aux microbes, mais quand même, d'habitude, je suis quand même assez immunisée. D'habitude, je suis pas autant malade, mais bon. C'est l'approche de la quarantaine. Donc, vous voyez, j'ai mis de la colle, et puis, comme toujours,
Pourquoi j'ai ancré mon papier? Parce que j'aime bien quand ça fait un effet de relief. Regarde. Regarde sur ma carte. J'ai pas voulu faire que du ton sur ton. J'ai voulu mettre un petit peu en... Oui, en relief. Voilà. Donc j'attends un petit peu. En attendant, on va faire le texte de notre étiquette. Donc je prends toujours mon Stampin' Pierce, vous savez, hein, quand c'est un tampon en résine. Je prends mon encreur. Alors, la petite astuce, encore une, du matin. Oula, j'aurais dû compter combien je vous ai donné d'astuces. Oh, il va falloir que j'arrête, vous allez prendre l'habitude. Donc je prends mon encre. Je tamponne une fois. D'accord? Et après, comme mon tampon il est transparent, je vais décaler un tout petit peu. Et regardez. Attendez, je vais faire l'autre côté parce que du coup j'ai décalé trop peu. Et du coup vous n'allez pas voir à la vidéo. Donc je tamponne. En fait je tamponne une fois quand c'est bien ancré. Et après je vais retamponner en décalant. Sans réancrer pour que ça fasse un effet d'ombre. Alors. Voilà, ça va être mieux là. Ah oui. Regardez. Est-ce que vous voyez? C'est vrai que sur la vidéo, c'est pas toujours facile. Vous voyez là? Bon. Apparemment oui. Après, je sais que vous avez un petit décalage. Donc, je vais attendre vos commentaires. Sur du papier, là, ça va mieux se voir peut-être. Si je me mets... Il est où le zoom? Voilà. Alors, ça vous plaît, ce petit effet ombré? Pas mal, hein? Ingrid, tu vois rien. Bof, vous voyez pas. Eh ben, je suis dans le caca. Non. Je vous montre sur une autre carte. Vous voyez, j'ai voulu... Oui, c'est très léger, on est bien. En fait, j'ai voulu faire ce principe-là. Voilà. Ah, je suis désolée. Vous voyez pas bien, mais en fait, j'ai ancré vraiment d'une fois et après, j'ai fait l'ombre. Ok? Bon, je vous ferai une photo de près avec un éclairage au top comme d'hab. Ça sera mieux. Mais voilà, je vous ai expliqué comment j'ai fait la technique déjà. C'est déjà pas mal. Comme ça, vous pourrez refaire et vous entraîner. Après, tout simplement, j'ai perforé avec la perfo étiquette qui en vend que ce mois-ci. Donc, c'est maintenant qu'il faut en profiter. Je dis ça, je dis rien. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. J'ai fait la même chose dans une chute de Horizon de Bruyère. Je sens que j'ai mon nez qui me chatouille et que je pense que je vais éternuer. J'espère que ça va attendre la fin de la vidéo. Sinon, avec le micro, ça va vous casser les oreilles. Que j'ai coupé en deux. Voilà. Et on n'a plus besoin du tapis. J'ai mis... Oui, Elodie, en effet, c'est toi qui lors de la dernière rencontre de lignée, c'est toi qui m'as donné l'astuce, on est bien d'accord. Je l'avais oublié de ma tête et puis c'est revenu ce matin, comme quoi. C'est parce que je pense à toi. On va bientôt se revoir à Onstage, c'est trop bien, j'ai trop hâte. Ça c'est aussi chouette, hein, les rencontres Stampin' Up. On fait des rencontres avec des nénettes géniales, qu'on voit pas souvent, parce que la distance fait que... Mais alors quand on se retrouve, c'est la folie. Voilà, en décalé. Et après, je vais venir reprendre mes petites perles qu'on a colorées tout à l'heure avec nos Stampin' Blade. Et je vais les coller sur mon étiquette. Évidemment, toujours un nombre impair. Ah, sur mon modèle, j'avais aussi... Ah zut. Sur mon modèle, l'original, j'avais aussi teinté le bord. Mais on peut le faire comme ça aussi. Légèrement. Alors, Elodie, gros câlin, attends, hein, parce que là, je suis pleine de microbes. À mon avis, tu vas me maudire.
si tu récupères mes microbes. Mais après, moi, les câlins, moi, je veux bien partager mes microbes avec toi, comme ça, je les aurai peut-être plus. Donc, voilà. Donc, tout simplement, après, on va venir coller l'étiquette là. Donc là, j'ai pris des mousses 3D un peu plus grosses parce qu'en plus, comme on va coller sur du papier à relief, il faut vraiment que ça tienne bien. Hop là. On fait comme ça. On est pas mal. Et ben, on a presque fini déjà. Oh, rapide, hein. Les microbes m'ont attaqué, mais je suis toujours au taquet. Hein? Oh, j'ai fait une rime, sans le vouloir. D'ici 3 semaines, ça ira mieux, Elodie. Bah, j'espère, parce que du coup, il y a 3 semaines, j'avais l'angine. J'avais ma voix de Robocop. Mais bon, c'est pas grave. Il y a plus grave dans la vie. Hein. J'irai me réchauffer à Hawaï, et puis en Grèce d'abord. Bon, j'espère que je serai plus malade d'ici là quand même. Mais bon. Alors là, vous voyez, je mets un petit peu plus de colle, parce que quand il y a du relief... Voilà. Hop! Et je vais venir coller sur mon papier. Tout simplement. Et voilà! Alors, vous en pensez quoi de cette petite carte avec ces astuces? Est-ce que je vous ai tout dit? Bah, je crois que je vous ai dit pas mal de choses. Que j'avais sorti tout mon petit matériel. Ouais, je crois que c'est pas mal. Hein. Ah oui les filles, si vous arrivez en cours de route, on a fini. Mais bon, c'est pas grave, il y a le replay, hein, comme d'hab. Bon, alors j'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous avez des questions d'ailleurs? Il faut que j'arrête, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que vous avez aussi des suggestions parce que je sais qu'il y a aussi des collègues démonstratrices qui regardent ma page. Ah, j'ai pas fait un truc! J'allais oublier un truc. Alors, regardez un truc. Vous savez, j'avais fait cette carte-là l'autre jour que je vous ai partagée. Celle-ci. Et vous m'avez demandé comment j'avais fait. Ingrid, tu suis, c'est bien. En effet, j'ai oublié de colorier quelques fleurs. Comment j'ai colorié les fleurs là? Donc j'ai fait tout simplement en Stampin' Blend. C'est ce que j'allais oublier de vous montrer. Donc j'ai choisi de ne pas tout faire, mais d'en faire quelques-unes. Alors idéalement, c'est mieux de le faire avant, mais forcément, comme j'ai oublié, hein. Bah oui, il y a du blabla, je suis désolée, moi je suis une pipelette, hein, les filles. Hein. J'y suis pour rien, je suis née comme ça, je crois. Non, même pas, parce que ma maman, elle me dit toujours que j'ai parlé super tard. Donc c'est que je me rattrape. Voilà, donc je vais venir colorier avec mes Stampin' Blend, tout simplement, les fleurs que je souhaite. Après, ça, c'est une histoire de goût sur les fleurs que vous coloriez ou pas. Hein. Là, j'ai choisi de faire aussi en horizon de bruyère pour vraiment mettre en avant la coordination de tout notre matériel dans la même couleur. Ça, c'est chouette. Hein. Alors, il y a 2 fleurs, il m'en faut une 3e, forcément. Hein. Laquelle je vais faire? Celle-ci. Voilà, donc les Stampin' Blend, vous les avez, donc vous avez horizon de bruyère couleur claire, et vous avez aussi la couleur foncée, où je vais faire le petit cœur du milieu. Hop. Et voilà. Ah, tu m'as fait peur, Caroline. Tu adores le blabla, tant mieux. Je crois que je peux pas faire sans. Sans le blabla, ça ne serait pas moi, bah c'est vrai. Je suis d'accord. Mais je comprends que pour les copines qui regardent en replay, des fois c'est un petit peu long. Mais en fait, quand je fais mes vidéos, j'ai l'impression que vous êtes autour de ma table. Donc, je peux pas rester sans parler. C'est comme avec les copines, quoi. Hein. Et regardez, comment c'est joli. Pourquoi toujours un chiffre impair? Parce que... Vous savez, je regardais les émissions de Valérie Damido
c'était quoi là sur la déco, et elle disait toujours que dans la déco, il fallait un nombre impair. 3 couleurs, 5 couleurs. Et du coup, ça m'est resté. Donc voilà, maintenant, bah, c'est ma marque de fabrique. Bon, je pense que si vous êtes là, c'est que vous aimez mes blablas. Hein, sinon, vous ne seriez pas là. On est bien d'accord. Voilà ma petite carte du jour. Avec plein de techniques. Évidemment, cette carte, on peut la faire en toutes les couleurs que l'on veut. Hein. Voilà. Alors, je rechange de support pour pouvoir mieux lire vos questions, s'il y en a. Oups, là, j'essaie de pas trop bouger pour pas que vous ayez trop le mal de mer. Voilà. Un petit zoom sur mon gros nez rouge. Et vous avez vu ma mascotte aussi, le nounours là-haut? C'est une de mes clientes qui l'a fait. Teddy, regardez. Attendez, je vais vous le chercher. Je vais vous le chercher. Hop là. Donc Teddy, je vous présente Teddy la mascotte. Pour le moment, il s'appelle Teddy, mais peut-être qu'il aura un autre nom. Je ne sais pas. Mais en fait, la mascotte, j'ai eu cette idée parce que déjà ma marraine Sonia en avait un, mais je voulais vraiment un truc personnalisé. Et c'est surtout que j'ai envie de l'emmener en vacances. Parce que vous savez aussi que quand je pars en vacances, vous n'avez pas beaucoup de photos de ma vie, on va dire privée, avec mon chéri et mes enfants, parce que ça reste mon journal intime. Mais j'ai envie de vous faire profiter parce que c'est grâce à vous que je pars en croisière en Grèce. C'est grâce à vous que j'ai gagné le voyage à Hawaï. Et donc, forcément, il va falloir trouver une astuce. Et j'ai trouvé l'astuce de la petite mascotte. Alors non, belle maman, ça ne peut pas être Pistache parce que Pistache, je ne peux pas l'emmener en vacances. D'accord? Donc il a fallu que je trouve une astuce. Évidemment en bleu parce que Fanny Scrap sans du bleu, c'est pas Fanny Scrap, on est bien d'accord. Et donc voilà, pour vous faire partager encore plus mes aventures, vous aurez la mascotte. D'ailleurs, ça... J'ai peut-être... Les idées me fusent, mais c'est un truc... Souvent, vous êtes nombreuses à me demander, mais où tu trouves toutes ces idées? Voilà. Je pense que je vais faire un petit post pour que vous puissiez lui trouver un nom à cette mascotte. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ouais, on va faire ça. Alors, attention, après, pas aujourd'hui. Alors, on va faire ça, je sais pas quel jour. Pas aujourd'hui parce que sinon ça va parasiter la vidéo. Peut-être demain d'ailleurs, parce que du coup demain il n'y aura pas de tuto, la carte elle est toute facile. Et donc je vais faire un petit sondage pour que vous lui trouviez son petit nom à la mascotte. C'est sympa Teddy? Bah pourquoi? C'est vrai que ça m'a pensé... Teddy le nounours, j'y ai pensé tout de suite. Mais voilà, ça peut être une autre idée. En rapport au scrap, par rapport à mon prénom, par rapport à je sais pas trop quoi. Tiens, Elodie, il va dormir avec nous à Olmsted. Il faut pas que je l'oublie, hein. Tu me fais penser. Ça sera mon nouveau doudou. En plus, celui-ci, il ronfle pas. Et donc, bon allez, j'arrête mes blablas. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez plus de questions. Funny. Ah, c'est pas mal, Astrid. Je vois que vous avez des idées. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vous réserve encore plein de surprises. La semaine prochaine, je ne sais pas encore ce que je vais vous faire... mais à réfléchir. J'attends vos idées aussi. Je vous fais plein de gros bisous de très loin pour éviter de vous partager mes microbes. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye. Ciao les filles. Allez, bisous, à bientôt.